Merci à tous de la confiance que vous accordez à votre chaîne Nikouba Télévision et bienvenue dans ce magazine Invité du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau les pasteurs Yannick Fata, qui est pasteur de l'église Ciel Ouvert. Avec lui, nous allons parler sur la prophétie, quand et comment dire une prophétie sur la vie privée. Alors, ça sera ça le débat. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Ephraim. Alors, nous vous accueillons vraiment, nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et avec vous, nous voulons parler sûrement sur la prophétie, quand et comment dire une prophétie sur la vie privée de quelqu'un. Alors, on va parler de ça. Mais avant déjà d'entrer, j'aimerais savoir, c'est quoi une prophétie? Merci beaucoup, Papa Ephraim. Je suis vraiment très content. Tout d'abord, nous devons savoir que la prophétie, c'est le « ainsi dit le Seigneur ». Autrement dit, la prophétie, c'est la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu parle, c'est que Dieu vous avise. Donc, la prophétie, c'est l'ensemble de ce que l'Éternel prédit dans la vie d'une personne. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la prophétie est à la base de beaucoup de divisions, que ce soit dans les églises, dans les familles, dans la société? Est-ce que vous avez déjà eu des cas pareils? Tout d'abord, on ne peut pas parler de la prophétie sans parler du prophète. La prophétie n'a pas de problème. Le problème, c'est le prophète. Le problème, c'est celui qui transmet le message, la manière dont il transmet le message. D'ailleurs, avant que vous n'allez plus loin, oui. Est-ce que la prophétie est seulement donnée par un prophète? Qui peut donner une prophétie? Merci beaucoup. Tout d'abord, vous devez savoir que, ici, je viens de vous dire qu'on ne peut pas parler de la prophétie sans parler du prophète. Mais la Bible déclare que Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu peut parler à n'importe qui et à n'importe quand. Donc, il n'est pas seulement demandé au prophète de recevoir les ainsi dit le Seigneur. Tout le monde, tout celui qui croit en Dieu, Dieu lui parle. Dieu parle. La Bible même dit que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Donc, Dieu nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. C'est ce que nous devons retenir de la prophétie, dans le sens, Dieu peut parler seulement au prophète ou Dieu peut parler à travers tout le une monde. autre personne. Voilà, Dieu peut parler à tout le monde. Dieu parle à qui il veut. C'est ce que nous devons savoir. Mais ici, nous avons un sérieux problème. Surtout dans le corps de Christ, nous avons un sérieux problème. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui désorientent le peuple de Dieu. Nous avons des prophètes qui ont comme mission de diviser des familles. Nous avons beaucoup de prophètes ambulants. Vous pouvez aller à la montagne, arriver à la montagne, il y a des prophètes ambulants qui circulent. Maman, vous pouvez vous arrêter, Dieu m'a dit, il y a ça, il y a ça. Non. Vous savez, on reconnaît un prophète par rapport à ce qu'il dit. Tout d'abord, vous devez savoir qu'un prophète, c'est celui d'abord qui interprète la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et si vous lisez dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit que la prophétie est là pour édifier, consoler et construire. Donc la prophétie qui divise, elle n'est pas de Dieu. Toute prophétie est approuvée par la parole de Dieu. Un prophète qui contredit la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Un prophète doit marcher dans la parole de Dieu. Il est appelé à interpréter la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, ça devient très difficile, ça devient très grave où nous voyons la majorité des fidèles, la majorité des familles divisées à cause des prophéties. Ce qui n'est pas logique et ce qui n'est pas de Dieu. Si Dieu parle une chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Non seulement pour l'accomplir, si Dieu parle une chose, Dieu parle de manière à redresser une personne, à retourner dans la voie légale, dans le droit chemin. C'est ça même le rôle de la prophétie. Orienter quelqu'un, amener quelqu'un à connaître le Seigneur, oui. Amener quelqu'un à vivre une vie parfaite dans le Seigneur et amener aussi
des âmes à vivre dans l'amour fraternel. Bon, avant même que je ne pose la question de savoir quand et comment dire une prophétie sur la vie privée, j'aimerais savoir comment font ces autres prophètes, entre guillemets, qui donnent des messages sans tenir compte de tout ce que vous venez de dire. Parfois, ils sont ambulants, parfois, ils sont un peu partout. Et le message qu'ils donnent, vous avez parfois l'impression même qu'il n'est pas juste. Quelqu'un qui vient qui te dit, non, tu viens de Lubumbashi à ça et ça, alors qu'en réalité, tu ne viens pas de Lubumbashi. Et tout d'abord, on reconnaît un vrai prophète par rapport à l'accomplissement du message. Ça, c'est aussi important, c'est un autre point que nous allons encore parler. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des prophètes ambulants qui ne sont pas enseignés. Si aujourd'hui, vous voyez par-ci, par-là des prophètes ambulants, la majorité ne sont pas enseignés. Et nous sommes dans une période où tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut dire ainsi dit le Seigneur. Tout le monde veut donner, je ne sais pas, des détails. On n'est pas prophète parce qu'on donne le numéro des chaussures. On n'est pas prophète parce qu'on donne la précision par rapport à une chose. On est prophète parce qu'on accomplit la parole de Dieu. On est prophète parce qu'on marche dans la parole de Dieu. On est prophète parce que nous-mêmes, nous sommes le résultat de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un nous rencontre, il rencontre Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre avec moi que Jean-Baptiste était un prophète. Oui. Mais vous n'allez pas voir un endroit où Jean-Baptiste a prophétisé, non. Mais Jean-Baptiste avait comme mission de préparer le chemin de Christ. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui n'ont pas cette mission de préparer le chemin de Christ. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de voleurs, même entre guillemets, je ne dis pas tout le monde, il y a certains politiciens qui sont dans nos églises. On n'a pas le temps de leur dire arrêtez de voler l'argent de l'État, mais on a le temps seulement de dire aux petits sorciers non, c'est ta mère qui te fait la guerre. Si tu souffres aujourd'hui, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère. Alors qu'autour de nous, il y a plein de voleurs qui volent l'argent de l'État. On n'a pas le temps et on a même cette audace de se dire « Ah, en tout cas, j'ai de grands baobabs dans mon église. En tout cas, j'ai des grands baobabs dans tel. Il est ministre, il prie avec moi. Il est directeur de l'entreprise tel, il prie avec moi. » Donc, Christ, on ne met pas Christ à sa place. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent le matériel au lieu de prêcher Christ. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont tendance à impressionner les gens au lieu par la prophétie. Par la prophétie. En tout cas, ils ont tendance à impressionner les gens. Sakola, homme de Dieu, tu es puissant, tu es fort. Avance, mais derrière cette prophétie, il y a des divisions. Derrière cette prophétie, il y a des problèmes énormes. Alors, pasteur, j'aimerais maintenant qu'on puisse entrer dans le vif. Oui. Quand est-ce qu'il faut donner une prophétie? Quand et comment? Merci. Surtout si ça touche une vie privée. On donne une prophétie quand Dieu parle. Mais aussi, il y a une chose que nous devons savoir. Un prophète doit demander la sagesse à Dieu. Comme je lis, si vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, commençant par le premier verset, vous allez comprendre avec moi que Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Samuel dit à Dieu, Seigneur, si j'informe ça à Saül, il va me tuer. Il va couper ma tête. Et le Seigneur lui a orienté la manière dont il doit dire à Saül pour aller oindre David. Si cet homme n'avait pas la sagesse, il devrait mourir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez la parole de Dieu, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 2, commençant par le premier verset, vous allez comprendre avec moi la naissance de Jésus-Christ. Vous savez qu'une prophétie peut être vraie, mais peut aussi vous attirer des combats si vous n'êtes pas intelligent. Si vous ne savez pas transmettre ce message. Par exemple, je vois un message, Dieu me parle clairement que si, par exemple, tu traverses des moments difficiles, c'est la femme que tu as. Comment est-ce que je peux transmettre ce message? Le message peut être vrai, mais la manière dont je transmets le message peut me causer des torts même devant Dieu. Donc Dieu peut me dire, mais tout, c'est vrai, il y a un certain moment, tout n'est pas à dire. Dieu peut me dire, mais des fois je prie. Quand Dieu donne un message, derrière ce message, il y a aussi le remède. C'est ce que nous devons savoir. Et le mage, dans le livre de Matthieu chapitre 2,
commencer par le premier verset, vous allez comprendre avec moi que le mage, lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus, Oui. ils se sont mis dans le chemin de poursuivre cette étoile. Arrivant devant Hérode, ils ont informé à Hérode que nous avons vu l'étoile du roi des Juifs, le Christ qui vient de naître. Oui. Il dit, nous venons de voir son étoile et nous sommes venus pour l'adorer et pour lui donner des offrandes. En passant par là, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu déclare clairement que ils sont allés, le roi Hérode les a laissés aller et il les a dit, à votre retour, passez toujours par ici pour me donner l'information du Christ, pour que j'aille aussi l'adorer. Or, à l'intérieur de cet homme, il s'est dit, ah, un remplaçant vient de venir, vient de naître. Je ne sais pas si je vivrai longtemps, puisqu'il y a quelqu'un qui vient de naître, un challenger, un opposant, celui qui est appelé à me remplacer, vient de naître. Au-dedans de lui, il y avait la chagrin, non seulement la chagrin, il y avait la haine contre la personne de Jésus. Lui-même était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Mais voyez, l'homme, le mage, quand ils ont transmis le message à cet homme, il a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis là-bas, ils ont adoré Jésus-Christ. Après avoir adoré Jésus-Christ, ils ont eu la révélation de ne pas retourner voir Hérode. Et le temps a passé, Hérode pensait que ces gens devraient retourner pour lui donner les informations. Et hélas, ils n'ont pas donné les informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit clairement que Hérode s'est mis en colère. Il a ordonné qu'on tue tout enfant. Il a ordonné qu'on tue tout enfant de 0 à 2 ans. Imaginez les innocents. Ces jours-là, ils étaient décédés à cause d'une prophétie. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut-être pouvait avoir des ennemis, même au service. Quelqu'un vient vous dire, on vous voit, Dieu vient de vous élever au service. Vous voyez, quand il vous donne le message, c'est vrai, c'est bien quand on donne le message. C'est vrai, quand il vous donne le message, peut-être autour de vous, si vous n'êtes pas fort en prière, on peut vous enterrer. Quelqu'un peut avoir les mauvaises intentions de vous empoisonner si vous n'êtes pas fort. Un peu comme ce qui était arrivé. Vous imaginez, Jésus-Christ allait mourir si Joseph n'avait pas la révélation. Si vous lisez la parole de Dieu, l'histoire encore de Joseph dans la Bible, oui, vous allez vous rendre compte que Joseph avait la révélation que lui devrait régner sur ses frères. Tout à fait. Et ses frères n'étaient pas contents. Vous savez, la manière dont on transmet le message peut nous causer des fois de tort. Maintenant, pasteur, j'aimerais savoir, est-ce que tous ceux qui reçoivent les messages, parce qu'au début, vous avez dit que tout le monde, tout celui qui croit, tout croyant peut recevoir les messages de la part de Dieu, oui, et les transmettre. Est-ce que tous ces croyants-là sont vraiment suffisamment outillés pour savoir ce que vous êtes en train de dire? Le message, pour le donner, il faut avoir la sagesse. C'est pour cette raison, je vous ai dit une chose, ce n'est pas tout croyant qui est censé transmettre le message. Tout d'abord, le prophète, il est censé avoir la sagesse de transmettre le message. On n'est pas contre la prophétie. La prophétie, c'est très bien. Ça nous oriente. Et nous avons une prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie ne doit pas contredire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent recevoir le message, mais ils n'ont pas cette autorisation de transmettre le message, par exemple. Dire non, peut-être, il y a certaines personnes, quand ils reçoivent peut-être le message, ils n'ont pas la capacité de supporter les combats, la capacité de transmettre le message. Vous voyez, ils n'ont pas cette capacité. Donc, il est possible dans une église, vous recevez un message, vous n'êtes pas habilité à les donner, vous allez dire ça au pasteur. Même au pasteur, vous pouvez dire ça même au pasteur. C'est au pasteur de voir, est-ce que je peux transmettre le message vrai ou faux. Vous imaginez, un jour, j'étais en train de suivre un documentaire. J'ai vu un grand prophète, je ne citerai pas son nom. Oui. Il y avait une famille qui était dans l'église, était invitée dans l'église. Et le prophète s'est levé, il a dit à la maman, « Maman, c'est toi qui fais souffrir tes enfants. » Vous imaginez au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde Internet. Ce n'est plus le monde archaïque où, quand on vous donne le message, les gens ne peuvent pas écouter ni avoir les échos du message.
Mais au jour d'aujourd'hui, si seulement on vous prophétise avec l'Internet, avec le média, toute chose est médiatisée. Il y a certaines choses, je vous dis sincèrement, que nous ne devons pas médiatiser ça. Les succès, ce n'est pas le média qui nous donne les succès. Celui qui nous donne les succès, c'est Dieu. Dieu lui-même. Si le temps de Dieu arrive dans ta vie, quoi importe ce qui va arriver, Dieu finira par t'élever. Ce n'est pas te faire voir, ce n'est pas, je ne sais pas, la manière dont que les gens voient, la manière dont tu travailles. Non, j'ai la précision, je suis un grand prophète. Aujourd'hui, les gens adhèrent dans le monde au culte pour seulement apparaître, pour avoir la capacité, d'avoir un message de prophétiser. De prédire. Vous voyez, ce n'est pas tout celui qui s'appelle prophète qui est réellement prophète. Maintenant, quelle sera l'attitude de celui qui reçoit la prophétie? Parce que vous dites que ce n'est pas tout celui qui prophétise de la part de Dieu. Maintenant, l'attitude de ceux qui reçoivent les prophéties, comment cette attitude doit être? Merci. L'attitude de celui qui reçoit une prophétie, premièrement, il doit demander la sagesse à Dieu. Il doit demander l'orientation à Dieu. Toute prophétie, c'est vrai, n'est pas à dire ce qui est vrai. Et premièrement, ils doivent demander la sagesse. Deuxièmement, ils doivent chercher à connaître la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Tu peux être un prophète de compas, mais si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu es un poison. Un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un véritable poison. Vous ne pouvez pas seulement vous lever le matin et tout le monde vous dit, lui c'est un voyant, c'est un sachant. Donc la parole de Dieu n'est pas en vous. Vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas les anciens prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils prophétisaient. Donc vous n'avez rien de bagage à ce qui concerne la parole de Dieu. Vous êtes un véritable poison. Alors, cherchez d'abord à méditer la parole de Dieu. Une attitude d'un prophète, c'est celui de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que vous réussissez. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit. Nous sommes en train de chuter. J'aimerais maintenant savoir quel est le message. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent confrontés à cette difficulté-là de recevoir certaines prophéties en public. Dans une église qui est peut-être médiatisée, peut-être pas, mais c'est en public quand même, c'est à l'église. Et après, ça va créer des problèmes dans des familles, ça va créer des problèmes dans la famille, dans le foyer, etc. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez adresser à ces hommes de Dieu-là qui ont reçu ces dons de recevoir le message de la part de Dieu? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu qui reçoivent le message de la part de Dieu. Vrai ou faux, je ne sais pas. Vous devez savoir que d'abord, la prophétie, quand Dieu vous donne le message d'une personne, c'est d'abord personnel, c'est confidentiel. Et s'il faudrait parler, certains messages, c'est prêt. Un message qui concerne la nation. Nous n'avons que 1 minute 30 secondes. Un message qui concerne la nation, je peux m'adresser à la nation. Un message qui concerne une personne, peut-être un bon message, Dieu me rassure que je dois parler dans la foule pour que certains incrédules puissent connaître le Seigneur, je peux parler. Okay. Quand Dieu vous parle un message, il faut d'abord avoir la sagesse de savoir si je parle ces messages, derrière ces messages, qu'est-ce qui va arriver comme répercussion. C'est la chose que nous devons savoir. Et autre chose, nous devons savoir que quand je donne un message, quelle est mon intention? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce message? C'est d'attirer la personne vers Christ ou bien c'est de détruire la personne, c'est de détruire la réputation d'une personne. En tout cas, vous devez savoir tout ça, c'est important. Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de croître dans la vie ministérielle. Alors, pasteur, j'avais vraiment une autre question, celle de savoir est-ce que toute prophétie doit être accompagnée d'une orientation. Malheureusement, on n'a pas le temps. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour en parler. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Et je dis encore merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de quand et comment donner une prophétie sur la vie privée. Et ça n'est fini. Je fixe rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.